Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Barthélémy Diaz, bonsoir. Bonsoir, M. Khan. Vous êtes député, maire de Mermoz Sacré-Cœur et membre du bureau politique du Parti socialiste. Vous sortez d'une rencontre à la primature. Avez-vous une bonne nouvelle concernant l'espace de la boulangerie jaune et pyrotechnie? Mais d'abord, je voudrais d'abord dire que le Premier ministre, suite à notre rencontre avec la ville de Dakar, s'était engagé à trouver des solutions pour toutes les communes, particulièrement de Dakar, qui rencontreraient des difficultés. Donc, mon retard est dû effectivement à cette rencontre. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que nous sommes optimistes. Parce qu'il faut d'abord rappeler des principes, dire que nous sommes dans une république. Dans une république, c'est une loi qui nous a consacrés en tant que commune de plein exercice. Et en tant que commune de plein exercice, c'est une loi aussi qui nous a aussi donné des prérogatives. Aujourd'hui, de dire qu'une commune propriétaire d'un titre foncier, en bonne et due forme, sans aucun contentieux, avec un conseil municipal élu et bien élu qui délibère et cette délibération approuvée par le représentant de l'État de l'époque. Et je voudrais dire que ce terrain n'est pas vendu, il n'est pas aliéné, ce terrain est mis en valeur, pas par des travaux, mais par un aménagement. Un aménagement modulaire, démontable, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et cela aussi contribue, au-delà de l'amélioration du cadre de vie, ça contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et ça rentre dans l'esprit même de l'acte 3 de la décentralisation, qui consiste à faire de nos territoires des territoires viables, fiables, rentables, éventuellement bancables. Donc nous espérons avoir un dénouement heureux. Je dois remercier aussi bien le gouverneur de Dakar qui s'est impliqué, que Monsieur le Premier ministre aussi qui s'est impliqué depuis les problèmes de la place de l'indépendance. Et nous continuons encore à rester sur notre position de principe, c'est que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a le devoir, voire la responsabilité de mettre en valeur le terrain de la boulangerie jaune dans le cadre de ses prérogatives et surtout de l'intérêt général. Je rappelle que ce terrain appartient à toutes les populations qui habitent le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Vous allez pouvoir réaliser votre projet sur ce site. C'est ce qui ressort de la rencontre. Non, nous sommes en discussion, nous sommes en pourparlers, mais je suis optimiste parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher. Parce que je reste encore convaincu que dans le cadre d'une loi, ce sont nos prérogatives. Et je reste convaincu aussi que sur le plan administratif comme sur le plan juridique, nous sommes en mesure, en tant que commune, de prouver tout ce qui justifie notre démarche. Maintenant, nous sommes en République, une association de riverains peut se permettre d'attirer l'attention des autorités, mais n'a pas le pouvoir de bloquer un aménagement délibéré par un conseil municipal et approuvé par l'État sur un titre de propriété privée. Qu'en est-il de l'espace occupé par les mécaniciens à la pyrotechnie? Ça faisait aussi partie des problèmes que j'ai eu à soulever lors de cette rencontre pour aussi indiquer que c'est tout de même un Sénégalais bon teint qui a, dans le cadre de ses affaires, a eu à acquérir le terrain donc occupé actuellement de façon totalement illégale par des mécaniciens. Le montant d'acquisition de ce terrain n'est pas chiffré en millions, mais en milliards. Ça fait 5 ans que ce privé n'arrive pas à entrer en possession de son terrain. Et je rappelle qu'il a tout de même payé des centaines de millions à l'État du Sénégal pour qu'on lui crée son titre foncier. Je rappelle aussi qu'il y a une décision de justice à l'heure où nous parlons qui, à la limite, s'impose et l'État du Sénégal a la responsabilité de faire partir les mécaniciens. Et Ils je vont rajouterai, partir mais ils n'ont pas d'autre choix que de partir. et l'État va vous appuyer. Ce que je voudrais dire, M. Oui. Khan, je veux seulement dire que pour ce qui concerne Barthélémy Diaz et la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce qui est déplorable, c'est qu'il faut chaque fois éventuellement qu'on se donne un spectacle ou qu'il y ait du bruit pour qu'on réagisse. C'est ça qui est anormal. Dans une république qui se respecte, quand une décision de justice est donnée, l'autorité administrative a la responsabilité de l'exécuter. On n'a pas à en discuter ou à en débattre. Les mécaniciens, nous avons absolument aucun problème avec les mécaniciens. Ils sont dans le tort le plus total et ils doivent partir. Je terminerai Oui. en disant que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a tout de même obtenu 1500 mètres carrés en don qu'elle a eu à accepter par délibération. Et ces 1500 mètres carrés doivent accueillir une crèche municipale et une bibliothèque municipale. Et nous ne sommes dans aucune disposition, malheureusement, de nous mettre ici à chercher, à savoir le comment, du pourquoi, du parce que.
parce que tout de même, nous sommes dans une république. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Le Premier ministre partage votre position. Pour l'instant, ce que je peux dire, il en est informé. Très bien. Et je reste convaincu que je reste d'abord sur le principe retenu, c'est que je ne peux pas tout dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que toutes les rencontres que nous avons eues avec Monsieur le Premier ministre, il a été clair. Il a dit que lui, son rôle, c'est de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les communes. Alors, sur la place de l'indépendance, le Premier ministre lui-même est monté au créneau. Une solution a été retenue à l'issue de la rencontre que vous avez eue avec lui, vous, maire de Dakar. N'avez-vous pas un peu trop tôt crié victoire si on se fie aux déclarations du ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui dit que le projet de la ville de Dakar n'est toujours pas soumis à l'appréciation du gouvernement? Mais écoutez, avec tout le respect qu'on a pour Monsieur le ministre des collectivités locales, je rappelle d'abord que c'est un politicien. C'est la première observation que je souhaiterais faire. Et je voudrais aussi dire au ministre qu'il ne faut pas perdre de vue l'esprit de la démarche du Premier ministre. C'est de trouver des solutions aux problèmes des collectivités locales et pas d'en rajouter. C'est la première observation que je voudrais faire. Il est politicien comme vous l'êtes. Mais bien sûr. Oui. Mais c'est que nous sommes dans le cadre de la République. Et dans le cadre de la République, nous devons rester sur des principes. Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est que malheureusement, ce qui est d'abord déplorable, c'est que des maires qui sont déplacés dans le bureau d'une autorité administrative, en l'occurrence la préfecture de Dakar, qui sortent de la préfecture de Dakar, qui veulent traverser la rue pour constater de visu un panneau installé de façon irrégulière et illégale. Ces maires sont gazés. Gazer Khalifa Sall, maire de Dakar, c'est en même temps gazer le maire de tous les maires, en fait, le président de tous les maires d'Afrique. Mais ça, c'est dépassé. Le projet de la ville de Dakar maintenant, est-ce qu'il est soumis à l'appréciation du gouvernement? Nous sommes dans le cadre de la libre administration des collectivités locales ou pas? Il faut tout de même que certains de nos amis comprennent qu'il n'y a aucune hiérarchie entre eux et nous. Le ministre a tort de dire qu'on attend toujours votre projet. Il a totalement tort. Il a tort parce que nous sommes dans le cadre de la libre administration des collectivités locales. Le conseil de la ville de Dakar a délibéré. Cette délibération, elle est approuvée en avance. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, peut-être dans le cadre des autorisations administratives pour le permis de construire, etc., etc., là, le ministre peut effectivement dire « on attend votre projet ». Mais le ministre aujourd'hui, ça ne doit même pas se poser. Je veux dire que je peux même me permettre de dire qu'on peut convoquer l'esprit de l'utilité publique. La place de l'indépendance, c'est tout de même la place de l'indépendance, pas de Dakar, du Sénégal. Donc, je ne vois pas. Je vous donne un exemple. Pour ce qui est de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je parle sous le contrôle de mon ami, le ministre Diène Farba. Quand le ministre Diène Farba nous a proposé d'aménager une bande de terre dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous l'avons accepté et de bon cœur, parce qu'on considère que nous sommes des Sénégalais, des redevables. Ils gèrent une partie de l'argent des redevables à travers un budget. C'est normal que nous puissions en jouir. On lui a proposé une bande de terre où il y a des aménagements qui n'ont pas malheureusement été budgétisés par le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Mais une commune qui a déjà budgétisé un aménagement, mais pourquoi vous voulez tout de même vous chamailler avec cette commune pour le faire à sa place? Surtout quand les montants ne sont alors pas du tout comparables. Et ensuite, surtout quand il y a d'autres collectivités locales qui, je pense, un temps soit peu, ont beaucoup plus besoin de cet argent qu'une capitale métropole comme Dakar. Mais Barthélémy Diaz, ne craignez-vous pas que le blocage de l'emprunt obligataire de la ville de Dakar, le retrait de la gestion des ordures, également, que cela fasse jurisprudence en ce qui concerne l'aménagement de la place de l'indépendance, parce que votre projet ne serait pas peut-être pertinent? Mais c'est la raison pour laquelle nous avons fait un bloc pour faire comprendre au maire de Dakar qu'il est hors de question que dans ce cas de figure, qu'on se mette à saisir la chambre administrative de la Cour suprême. C'est nous qui avons dit au maire de Dakar de sortir dans la rue. Et pourtant, dans la rue, on l'a réglé. Mais on l'a réglé autrement. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a aucune possibilité de retour en arrière? On l'a réglé autrement avec la sagesse du Premier ministre qui a compris que ce n'est pas bon pour l'image de la République que des démembrements de l'État ou des services de l'État se mettent à polémiquer, pour ne pas dire pinailler, sur des questions malheureusement qui n'en valent pas la peine. Parce que je m'explique simplement. Le ministre de l'économie et des finances ne pourra jamais, je vous dis honnêtement, jamais expliquer ou convaincre un quelconque Sénégalais, y compris même de sa propre mouvance, que son objection à l'emprunt obligataire était objective. Comment un État qui a donné plusieurs fois son aval pour un emprunt obligataire
C'est-à-dire que c'est le maire de Dakar, la ville de Dakar, qu'on veut embellir. Et l'État du Sénégal dit, on n'est pas d'accord pour que vous embellissiez la ville de Dakar. Ça n'existe nulle part. Voir un État central polémiquer avec une mairie de ville pour des ordures, ça n'existe nulle part. Et pourtant, dans ces deux cas, on a saisi qui de droit. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de délai pour répondre. Eh bien, qui de droit va traîner les pieds et pourtant après vouloir nous répondre à la fin du mandat. C'est la raison pour laquelle nous avions dit, sur ce point bien précis, au maire de Dakar, vous n'allez pas emprunter le même chemin, nous allons prendre la rue. Et ça a été réglé. Pour la place de l'indépendance, c'est irréversible. Mais bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un problème technique? Certains disent, mais la nappe phréatique n'est pas loin. Il suffit de creuser 15 mètres et l'eau va jaillir et des inondations pourraient même être causées. Vous savez, que répondez-vous? Le malheur que nous avons au Sénégal, c'est que tout le monde est spécialiste en tout. Mais j'invite le ministre de la formation professionnelle à faire plus d'efforts. Parce qu'en réalité, au Sénégal, nous avons beaucoup de bras. Aucune expertise, en grande partie, aucune formation. Aujourd'hui, je pense que tout de même, il faut qu'on se respecte. N'est pas architecte qui veut l'être, n'est pas journaliste qui veut l'être, n'est pas non plus chirurgien qui veut l'être. Des architectes ont répondu à un appel d'offres sur la base d'un cahier de charges. Et on fait un travail, ils l'ont produit. Pendant qu'on est en face de la place de l'Indépendance, on ne construit pas un immeuble? Est-ce qu'il y a de l'eau qui sort de là-bas? Mais respectons tout de même les architectes qui ont eu à compétir et respectons aussi les services techniques de la ville de Dakar. Autre sujet d'actualité, le chef de l'État va s'adresser aux Sénégalais demain à 13 h selon un communiqué de la présidente de la République. C'est à la suite de l'avis du Conseil constitutionnel sur son paquet de réformes, notamment la réduction de la durée du mandat de 7 à 5 ans applicable à son mandat en cours. Vous êtes dans le secret des dieux. Que dirait cet avis du Conseil? Ben écoutez, pour moi, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose que le droit. Le droit, nous le connaissons tous, c'est que le président de la République a prêté serment devant Dieu, devant le Conseil, devant la nation, de respecter la Constitution du Sénégal. Et la Constitution du Sénégal, aujourd'hui, il est élu pour 7 ans. Oui. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, je peux me tromper. Si je me trompe, je présente mes excuses à tout le peuple sénégalais, particulièrement au président de la République et aux membres du Conseil constitutionnel. Mon point de vue, c'est que ce problème n'est pas un problème juridique. Parce que déranger le Conseil constitutionnel pour leur demander que de lire ce qu'a dit la Constitution, mais bien sûr que vous devez rester là pour 7 ans. C'est le président Macky Sall qui a pris un engagement sans aucune contrainte de faire un mandat de 5 ans. Mais si l'avis du Conseil est celui que vous venez de décliner, est-ce qu'on pourra faire le reproche au président de ne pas s'y conformer? Je vous rappelle qu'il n'est pas lié par l'avis du Conseil constitutionnel. Pourtant, votre leader, le secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, a dit que le président doit respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Vous savez, M. Khan, Ousmane Tanor Dieng, je me refuse de commenter ses propos. Je me refuse d'interpréter ses prises de position. C'est votre leader quand même. C'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Oui. Mais vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les êtres humains peuvent se tromper. Ce qui est constant, c'est qu'il y a eu un débat entre constitutionnalistes. Je ne le suis pas. Oui. Que je sache, Ousmane Tanor Dieng ne l'est pas. Nous sommes des hommes politiques. Moi, je donne mon point de vue. Je dis que de ce que j'ai compris, issu de ce débat, le président de la République n'est pas lié par l'avis du Conseil constitutionnel. La première chose. La deuxième chose qu'il faut peut-être signifier, c'est que tout de même, il y a d'autres options qui s'offrent au président de la République s'il est vraiment animé par sa volonté de faire un mandat de 5 ans que la décision du Conseil constitutionnel. Et je crois qu'il est conscient de ces options, à lui maintenant de voir à titre personnel s'il est disposé et disponible à prendre en considération ces options. Il y a quelques jours, en tout cas, il a annoncé dans un journal que la présidentielle aura lieu en 2017 et qu'il allait dans les prochains jours convoquer le peuple à un référendum. Mais vous vous êtes exprimé en faveur de la candidature de Khalifa Sall au nom du Parti socialiste à la prochaine présidentielle. D'autres voix se sont élevées, comme celle du porte-parole adjoint de votre parti qui dit que le candidat du PS, c'est le président Macky Sall. Que pouvez-vous faire pour imposer votre choix? Écoutez, le porte-parole adjoint du Parti socialiste est d'abord un camarade, un ami. Il est libre de donner son point de vue, comme je suis libre de donner le mien. Mais le plus important, comme j'ai déjà indiqué, c'est que nous sommes dans un parti structuré. Le dernier mot revient aux instances de base du parti. Ce parti qui m'a tout de même formé, je reste convaincu que si on arrive dans une instance comme le comité central, faites-nous confiance, il y a des débats qui ne se poseront pas. Parce qu'on se connaît,
on se respecte et on s'est assez pratiqué. Et Khalifa Sall serait choisi? La personne de Khalifa Sall, ce n'est pas ça qui nous motive. C'est le principe qui nous unit. Nous sommes une formation politique. Notre rôle, c'est de reconquérir et d'exercer le pouvoir. Maintenant, aux Sénégalais, de décider ça sera quand, comment et dans quelles conditions. Mais qu'on nous permette tout de même. Je crois que nous avons toujours respecté le point de vue de ceux qui disent que le président Macky Sall va briguer un second mandat. C'est son devoir, sa responsabilité, parce que c'est le président sortant. Mais que les gens aient au moins l'humilité de nous permettre de pouvoir au moins aspirer à avoir une ambition pour le pays qui nous a vu naître, grandir et surtout le pays que nous avons construit. Il peut être votre candidat, le président Macky Sall. De mon point de vue, moi, Barthélémy Diaz, oui. Ça ne sera pas dans un parti socialiste dans lequel je militerai. Dernière question, Barthélémy. L'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, est-ce que ce n'est pas l'œil de Caïn qui vous poursuit? Écoutez, chaque homme avec son destin, je continue encore à maintenir ma position. Je souhaiterais qu'on lève mon immunité parlementaire, qu'on me juge, mais j'insiste encore que ce procès soit un procès juste et équitable, parce que je le dis, je le répète avec force, je n'ai pas été attaqué par les militants du Parti démocratique sénégalais, je n'ai pas été attaqué par des responsables du Parti démocratique sénégalais. Ceux qui m'ont attaqué l'ont reconnu, ils ont été recrutés, ils ont été conduits, ils ont été payés. Maintenant, par qui? Barthélémy Diaz, maire de Sacré-Cœur Mermoz, député, mais aussi membre du bureau politique du Parti socialiste, était notre invité. Chérif, c'est tout pour ce soir. Antoine Diouf, ce sera pour demain. Merci, excellente soirée.